Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je partage avec vous quelques réflexions, méditations, fruits de quelques lectures euh, d'ouvrages de spiritualité à propos d'un sujet plutôt important qui nous aidera à expliquer ce que signifie vivre la vie chrétienne à l'heure des médias, à l'ère des médias, l'ère des vidéos virales, des jeux addictifs, des films à grand succès et des flux voilà, sans cesse abondant, sans fin de nouveaux médias sociaux. Et alors, nous allons poser la question à la suite euh, de l'auteur d'un livre appelé Competing Spectacle, Treasuring Christ in the Media Age. Poser ces trois questions. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés pour que nous nous concentrions sur les choses? Première question. Pourquoi avons-nous un appétit pour les médias? Deuxième question. Pourquoi sommes-nous les seules créatures à pouvoir être collées à un écran toute la journée? La réponse se trouve dans Hébreux 2, verset 1. Un verset qui suit immédiatement Hébreux 1, un chapitre entier consacré à la suprématie du Christ. Après ce chapitre sur la suprématie du Christ vient le premier verset du chapitre 2 qui dit « C'est pourquoi, à la lumière de tout ce que le Christ est pour nous au chapitre 1, c'est pourquoi nous devons prêter une attention beaucoup plus grande à ce que nous avons entendu de peur que nous ne nous en écartions. » C'est un texte incroyablement pertinent et important pour nous au sein de l'économie de l'attention comme on l'appelle maintenant. C'est pourquoi, fort de ce qu'est le Christ, nous devons prêter une attention beaucoup plus grande à ce que nous avons entendu de peur que nous ne nous en écartions. Eh bien, chers amis, un auteur écrit « Je trouve remarquable qu'au chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, il n'y ait pas de commandement. » Oui. On ne nous demande pas de faire quoi que ce soit au chapitre 1er. Le chapitre 1er n'est que célébration, que déclaration à cet effet. Il y a longtemps, en bien des temps et de bien des manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, mais en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. Puis le reste du chapitre décrit le Fils. Il est l'héritier de toutes choses. C'est le verset 2. Il soutient l'univers par la parole de sa puissance. Verset 3. Il a créé toutes choses. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est la représentation exacte de la nature du Père. Il a fait la purification pour le péché. Il s'est assis à la droite de sa majesté. Il est au-dessus de tous les anges, les envoyant faire ce qu'il veut parmi les saints. Versets 4, 7, 14. Il est adoré par tout ce qui existe dans l'univers, sauf par son Père. Verset 6. Il est Dieu. Verset 8 à 12. C'est le chapitre 1er. Pas de commandement, pas de devoir, juste la vérité, juste la révélation glorieuse, exaltante pour le Christ, de la parole finale et décisive de Dieu, Jésus-Christ. La parole finale. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, nous évoquions, n'est-ce pas, les événements des derniers temps. On a parlé certainement d'Hébreux en ces temps qui sont les derniers. Il nous a parlé par son Fils. Et la raison pour laquelle il s'agit des derniers jours est qu'il n'y a pas de troisième chapitre de la Révélation. Il y a eu la première révélation de l'Ancien Testament, la période de révélation de l'Ancien Testament, puis la deuxième, le Christ dans les derniers jours, et enfin l'éternité et la gloire. Il n'y a pas de troisième ère par laquelle Dieu fait une nouvelle chose, à part Jésus en parlant du monde. Cela ne signifie pas qu'après Jésus, Dieu ne peut pas communiquer avec nous, non. Cela signifie que toute sa communication découle de Jésus, pointe vers Jésus, est mesurée et prouvée par Jésus, s'oriente autour de Jésus. Jésus est la parole décisive
comme dit la foi catholique, de Dieu au monde. C'est le dernier mot qu'il a à dire. Toute la communication de Dieu découle de lui, ce Christ. Voyez-vous le lien de connexion logique entre le chapitre 1er, la révélation du dernier mot décisif de Dieu en Jésus, et le premier commandement du livre? Nous devons prêter une attention beaucoup plus soutenue, ou prendre garde, ou s'occuper de ce que nous avons entendu. Et le lien logique est donc. Tout le chapitre 1er est conçu pour étayer le premier commandement du chapitre 2, à savoir écouter. Tout ce qu'il a dit sur Jésus au chapitre 1er de l'Épître aux Hébreux était destiné à dire réveillez-vous, écoutez, ne dérapez pas, écoutez, prenez garde, regardez, fixez. C'est pourquoi cette petite phrase de connexion est là. C'est pourquoi. C'est-à-dire à cause de tout ce que vous avez vu au chapitre 1er, nous devons prêter une grande attention à ce que nous avons entendu. Donc, si vous résumez tout le chapitre 1er et le premier verset du chapitre 2 en une simple phrase, cela donne ceci. Puisque Dieu a parlé dans ces derniers jours par un Fils, nous devons donc prêter une attention particulière à ce que nous avons entendu. La dignité, la majesté, la gloire de la parole prononcée, à savoir Jésus, accroît le sentiment de sérieux du commandement. Écoutez-le, écoutez ce qu'il a dit. Bonne journée à tous et à chacun.